Bonjour, en cette rentrée 2025, on me pose souvent la question sur les grandes tendances du marché. Je vous propose de partager mon point de vue. Alors, le marché de la transaction là, sur le premier semestre a été quand même assez dynamique, hein. Donc, on a eu la chance sur la région sud de vendre tout type d'officines, hein. On a vendu pas mal de petites affaires pour des regroupements. Donc, on constate en fait une accélération du regroupement du marché officinal. On a vendu aussi des pharmacies de taille intermédiaire et également de grosses affaires sur des associations de pharmaciens qui voulaient acquérir des pharmacies de taille plus importante. Donc, je dirais quand même un marché plutôt porteur. Maintenant, le processus de prise de décision sur le semestre a été quand même pénalisé à la fois par les incertitudes, je dirais, macroéconomiques internationales, mais aussi par un manque de lisibilité au niveau de l'avenir du pharmacien pur, qui amène à se poser des questions et qui rallonge un petit peu les délais de prise de décision. Alors, je trouve plutôt rassurant de voir une profession qui est capable de réagir comme elle l'a fait au niveau des instances gouvernementales, une communication importante sur les réseaux sociaux. C'est plutôt protecteur pour la suite. La profession défend bien ses intérêts et son avenir. Par ailleurs, ça peut être un stress pour des jeunes pharmaciens qui voulaient s'installer et se dire tous ces effets d'annonce peuvent les stresser et retarder leur processus d'installation. Il faut pas oublier que le projet d'installation est un projet d'une vie et que le marché de la pharmacie reste un marché résilient. Alors, de façon générale, pas que sur les pharmacies, hein, on voit quand même une tendance de fond des jeunes générations à vouloir être leur propre patron. Donc je pense que, évidemment, devenir titulaire pour les pharmaciens diplômés de pharmacie, ça me semble être une évidence. Donc je pense qu'on va avoir quand même pas mal de jeunes, et on les voit d'ailleurs au cabinet, qui veulent prétendre à l'installation. Après, c'est quoi acheter? Donc ils vont avoir le choix entre plusieurs cibles. Donc soit acheter des bouts de grosses pharmacies parce qu'elles vont coûter quand même de plus en plus cher, soit acheter des pharmacies de taille inférieure sur lesquelles ils peuvent prétendre dynamiser, développer, s'investir en tant que propre patron de leur outil de travail. Il n'y a pas une bonne méthode, il n'y a pas une stratégie, il n'y a que des stratégies adaptées à chacun et on est tous différents. Donc c'est important de pouvoir échanger avec des professionnels et je sais que vous avez la chance en tant que pharmacien d'être extrêmement bien accompagné, d'experts comptables. On a également les banquiers qui suivent très bien les officines et on a maintenant les groupements qui viennent en renfort. Donc vous avez beaucoup de possibilités, c'est une profession qui est très encadrée et je pense qu'il faut s'y intéresser de près pour les jeunes pharmaciens et effectivement passer le pas le plus vite possible, mais de façon structurée avec des vrais projets d'entreprise de reprise. Pour finir, je reste persuadé qu'il y aura quand même de très belles opportunités dans les années à venir. Maintenant, le marché est devenu un marché mature et complexe, donc il est vraiment nécessaire d'être bien encadré par des professionnels pour y arriver. Je serai ravi d'échanger avec vous sur les opportunités sur la région, n'hésitez pas à me contacter.